Bonjour Arnaud Gallet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites sur les enfants. Vous avez fait de votre vie un combat contre les abus sexuels sur les mineurs car vous avez vous-même été victime. Aujourd'hui, la commission sort un pré-rapport sur les victimes d'inceste. Vous avez entendu plus de 27 000 témoignages, 37 par jour pendant 2 ans. C'est colossal et concrètement, ce qui ressort de ce rapport, c'est qu'on ne croit pas les enfants. Oui, bien sûr. Donc, bonjour Marie, bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'est ce qui ressort du rapport de manière considérable. C'est-à-dire c'est des choses qu'on savait plus ou moins socialement, parce que c'est pour ça que le président de la République quand même avait mis en place la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Et on se rend compte à travers les 27 000 témoignages que seuls 8% des témoignages parlent d'un soutien au niveau de la famille. C'est-à-dire c'est le fameux « je te crois, je te protège ». 8% seulement sont 8%. crus par leur famille. 8% sont crus et protégés. Parce que vous avez des fois des situations qui remontent où vous avez, c'est le fameux, on distingue finalement différentes formes de soutien social. Pour nous, ce qui est important vraiment de renvoyer, c'est que ce ne sont pas uniquement des affaires familiales, privées, mais bien une affaire publique et donc d'un soutien collectif qui doit s'exprimer. Le soutien social, c'est un enjeu majeur. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, vous avez dans 8% des cas, effectivement, donc des victimes qui sont soutenues par la famille. Je te crois, je te protège. Et là, on se rend compte que vous avez, dans 62% des cas, aucun impact sur le physique. Vous avez après le soutien social, ce qu'on appelle négatif pour nous, avec je te crois, mais je ne te protège pas. Oui. C'est le fameux je te crois, mais surtout ne dis rien, etc. N'en parle pas, etc. Ou je te crois, mais c'est de ta faute. C'est quand même important, ces choses qui reviennent dans 22% des situations. Et là, on a des conséquences graves. Dramatiques sur... Bien sûr, graves, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement 4 fois sur 10 des personnes qui rencontrent par exemple des addictions, des problèmes gynécologiques, etc., etc. Enfin bref, on a donc différentes choses qui ressortent de tout ça. Et effectivement, seuls 8% des situations donc, sont crues et protégées. Arnaud Gallet, vous avez été vous-même victime d'inceste enfant. D'abord, votre grand-père, quand vous aviez entre 8 et 11 ans, puis votre grand-oncle, pardon, puis 2 de vos cousins à 12 ans. Déjà, comment on se remet d'un tel traumatisme ? Alors, comment est-ce qu'on se remet d'un tel traumatisme ? Déjà, là où je me retrouve, moi, directement, c'est que moi, je fais partie des 9 fois sur 10 où on ne croit pas les victimes. C'est-à-dire, enfin, où on peut croire, mais on demande de taire, où on vient banaliser, effectivement, ce qui se passe. Donc, forcément, ça me parle. Comment est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, finalement. Vous voyez, si j'en fais aujourd'hui un combat, c'est d'une certaine manière parce que je dois beaucoup à l'enfant que j'étais. J'en ai beaucoup voulu d'une certaine manière à cet enfant parce que j'ai cru qu'il était responsable. Et aujourd'hui, vous avez cru que vous étiez responsable ? Bien sûr, parce que les éléments que j'avais, si vous voulez, vous n'avez pas la compréhension quand vous faites violer à l'âge de 8 ans, entre 8 et 11 ans. C'est quelque chose de tellement traumatisant, vous avez tellement pas de clé qu'il faut absolument que votre cerveau, en fait, on donne une forme de compréhension de quelque chose, donc avec des impacts assez importants, forcément, que ça peut être sur la sexualité, mais aussi sur le rapport des addictions. Vous voyez, moi, je le dis d'ailleurs dans mon livre, j'ai été exposé à fumer jusqu'à 10-15 joints par jour, etc. Quand vous étiez très, très jeune. Bien sûr, avec des consommations d'alcool, etc., avec de vraies addictions. Est-ce qu'un enfant réalise ce qui lui arrive ? Un enfant réalise, et des fois, en fait, ce qui se met en place, moi, c'est ce qui s'est mis en place d'ailleurs avec mes cousins, c'est ce qu'on appelle une amnésie traumatique. C'est-à-dire que le choc est tellement violent. Vous vous en souvenez pas du tout ? J'ai mis 15 ans à ce que ça revienne. Et ma seule chance, d'une certaine manière, c'est que mes agresseurs ont reconnu et banalisé. On dit que c'était un jeu, mais ils ont reconnu. Donc, ça, et alors, c'est la qu'est-ce chance qui a que fait que c'est revenu ? C'est parce que j'ai eu affaire j'ai été en psychothérapie, j'ai eu une grosse dépression à l'âge de 19 ans, justement, quand j'ai dénoncé les faits d'un grand-oncle qui était également prêtre. C'est important, je fais partie quand même des 22 signalements de la SIAZ, la fameuse commission Sauvé, parce que l'Église savait, mais n'a rien fait. Et puis, donc, je me suis dit, il faut absolument que je comprenne, que j'ai les clés. Donc, j'ai été 2 fois par semaine pendant 10 ans voir un psychiatre, qui était très bien, qui d'emblée d'ailleurs m'a arrêté en disant vous n'êtes pas fous, c'est les personnes qui vous ont fait du mal, qui sont malades, etc. Donc à arrêter tout traitement, etc. Et au bout d'un moment, il me disait mais attendez, mais vous avez forcément des souvenirs à un moment donné d'enfance, etc. Et c'est revenu de manière soudaine. En analyse. Et il m'a dit, je me rappellerai toute ma vie. Je lui dis, mais voilà, mes 2 cousins m'ont attrapé, etc. Il m'a dit, c'est un viol. Et vous voyez, alors je lui ai raconté. C'est lui qui a mis les mots sur, bien sûr, sur ce que vous avez vécu. Je dirais même que ce docteur-là, qui s'appelle le docteur Forger, d'ailleurs, m'a sauvé. C'est important pour moi, je le dis de cette manière-là. Vous parliez de vos 19 ans. Vous avez vu à ce moment-là donc, un reportage à la télévision qui parlait du viol. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de prendre la parole. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après pour vous ? Oui, alors il y a eu un avant, un après, surtout dans le combat. C'est-à-dire que moi, dans ma manière effectivement de vivre, dans ma manière de survivre d'une certaine manière, parce que moi je pars du principe que je suis un survivant, qu'il y a des survivants effectivement de violences sexuelles, parce qu'on passe par des périodes terribles. On dit qu'il y a quand même une victime sur 2 qui fait des tentatives de suicide, etc.
Il y a eu un avant et un après dans le combat, c'est-à-dire que la non-réponse, d'une certaine manière, à la manière de banaliser que la société a, ma propre famille, forcément, que je vois plus forcément aujourd'hui, parce que justement, j'ai pas eu le soutien escompté, etc. Moi, ça m'a donné une force, c'est ma résilience. J'ai toujours fonctionné comme ça, c'est comme ça que j'ai fait des études, comme ça que je suis anthropologue, etc. Parce que je me suis toujours dit qu'il faut absolument, d'une certaine manière, que mes agresseurs ne m'écrase pas, ne me tue pas, parce qu'une certaine manière, ils m'ont tué. Je suis sorti de ce corps, j'ai eu une dissociation traumatique, etc. J'ai compris par la suite. Et effectivement, aujourd'hui, j'en fais une force pour tous les enfants, et ça, pour moi, c'est essentiel. Oui, c'est ça, parce que vous avez fait de votre vie un combat pour les autres. Vous traversez la France avec une caravane pour alerter sur le sujet. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi vos actions? Alors, concrètement, c'est important, c'est-à-dire que pour moi, c'est une complémentarité avec la Civise. Vous voyez, la Civise, Emmanuel Macron avait parlé, effectivement, c'est le fameux, vous n'êtes plus seul, on vous croit, donc les témoignages. Et moi, je me suis dit, il y a quelque chose finalement qui peut être aussi un peu anxiogène, c'est-à-dire qu'il faut des fois, qu'il y ait ce témoignage de victimes avec les experts sur le terrain, et il y a par ailleurs des disparités locales. Et donc, je me suis dit, plutôt que tout faire à Paris, d'une certaine manière, autant se déplacer. Donc je me dis, aujourd'hui, le défi, je vais dans 45 villes, dont 5 dans les dom-toms. Je serai en Guyane, par exemple, début octobre. J'ai été déjà donc, sur Toulon, Dijon, je vais aller à Rennes le 26, etc., 26 septembre. L'idée, pour moi, c'est très simple. C'est de mettre en débat cette question-là, de se dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien, en réalité. Ça, c'est important de le dire. Sinon, on a l'impression que la France, c'est un pays où il ne se passe absolument rien. Et il y a plein d'experts qui sont engagés. Par contre, on manque cruellement de volonté politique. Et je me dis que notre force, c'est la démocratie en France. Nous sommes un beau pays sur lequel il faut effectivement y croire. Et moi, je suis quelqu'un qui est de nature positive, malgré, effectivement, comme vous l'avez dit, tout ce qui a pu m'arriver. Mais je crois et je dois beaucoup à la République. Je ne serai jamais, d'une certaine manière, l'homme que je suis. Et c'est pour ça que j'attends de la République aujourd'hui qu'elle soit à la hauteur, Alors, à la hauteur des enfants. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la République? Qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Il y a une campagne gouvernementale qui a été lancée. C'est la première fois qu'une campagne gouvernementale utilise le mot inceste. C'est une bonne chose, on peut le souligner. C'est une bonne chose également, à mon sens, de communiquer sur le 119. Voilà, je vois effectivement que ça apparaît, c'est vraiment une très bonne chose. Après, en réalité, il faut aller plus loin. Vous voyez, la campagne en tant que telle, c'est très bien. On sait qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont appeler. Et ces personnes, en fait, vont être dans l'attente d'eux. Aujourd'hui, on sait que les moyens manquent cruellement, et c'est ce qui est démontré, soit dans le cadre de la formation, dans le cadre des moyens aussi pour les forces de police, pour la justice, etc. Donc le problème, c'est que quand vous allez effectivement déclencher ce type de campagne, qui est très bien, encore une fois, au demeurant, parce qu'il faut nommer. Exactement. Il faut des actions. C'est-à-dire que si les victimes parlent, en fait, comme moi, comme d'autres, etc., si on sort du bois, pardon, comme Emmanuel Béard, etc., c'est pas pour qu'on nous dise simplement, d'une certaine manière, vous êtes courageux. Est-ce que je veux dire? Je pense que plus que le courage, d'ailleurs, on a une force, parce qu'il faut affronter par la suite le regard des autres. Et puis la famille. Et tout le regard de la société, d'une certaine manière. Et ce qu'on attend, donc, d'une certaine manière, ce sont des actions concrètes. Nous, le courage, d'une certaine manière, je dis pas que j'en veux pas, c'est très bien de nous dire qu'on est courageux. Moi, ce que je veux réellement, et c'est tout le sens, effectivement, de mon livre, ce sont effectivement des solutions. Merci beaucoup Arnaud Gallet. Je rappelle ce chiffre quand même, un chiffre qui glace le sang. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Toutes les 3 minutes. Exactement. Donc c'est quand même incroyable. Je rappelle que vous êtes membre de la Civise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et vous publiez J'étais un enfant chez Flammarion le 4 octobre 2023. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si vous êtes courageux, mais vous êtes d'utilité publique, ça c'est sûr. Et on rappelle ce numéro qui est le 119.